Bienvenue sur les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique, et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter de mars 2018, la conscience christique. Il y a plus de 2000 ans, un être est venu sur Terre pour apporter aux hommes l'opportunité d'élever leur conscience par le service à autrui, en sortant donc de la misère et de la destruction qu'apporte le service à soi-même. Malheureusement, le message de Yeshua a été hautement distorsionné par les races extraterrestres négatives qui ont transformé son message issu directement de la véritable conscience christique en religion violente servant à asservir le peuple humain, à le diviser et à le faire s'autodétruire par la croyance, non alliée à la véritable sagesse du cœur. La véritable conscience christique n'a rien à voir avec les religions, ni même avec Jésus, puisque la conscience christique existait bien avant les religions. En effet, la conscience christique représente la réalité énergétique derrière la création organique. C'est ainsi que nous pouvons l'appeler Dieu, puisque Dieu est la création, au-delà de toute distorsion ou personnification religieuse ou mentale, encore une fois. Dieu n'est ni un homme ni une femme. Dieu représente les champs unifiés au-delà de toute distorsion, et surtout au-delà de l'espace et du temps. C'est la structure énergétique qui donne naissance à la vie, avant qu'elle ne soit manifestée dans la matière. Au même titre qu'avant de réaliser une peinture, nous l'imaginons d'abord dans notre esprit, puis nous dessinons les contours au crayon sur la toile. La conscience christique représente le modèle énergétique d'une création organique avant qu'elle ne prenne vie dans les autres dimensions. Le champ unifié de la conscience christique se situe au-delà de la 12e dimension, c'est-à-dire au-delà de l'espace et du temps. Il ne peut être accédé que par les races suffisamment spirituellement évoluées, autrement dit, au service à autrui, c'est-à-dire en alignement avec les lois universelles, à ces lois immuables de la création universelle. C'est ainsi que les races cosmiques que nous pouvons qualifier de déchues, car elles ont défié les lois universelles et voulu créer leur propre système, ne peuvent accéder à ces champs unifiés, refusant de se réhabiliter, habités par une arrogance qui ne leur permet pas d'avoir l'humilité nécessaire pour retrouver la pureté du cœur, si tant est qu'elles en soient constituées, beaucoup de ces races ayant dégénéré leur génétique au point d'être devenues inorganiques, c'est-à-dire coupées de toute source divine. En effet, seul un cœur pur peut accéder à la conscience christique, car l'entrée des dimensions supérieures d'existence se fait par la porte du cœur. Certains individus pensent avoir accès à des connaissances élevées, mais ne savent pas que la connaissance, dénuée de véritable sagesse du cœur, ne peut être christique, c'est-à-dire ne peut être en alignement avec les lois universelles, et est donc issue soit de la conscience luciférienne, soit de la conscience satanique. Au même titre qu'il existe une conscience christique, un champ unifié au-delà de toute distorsion, où la vérité universelle impartiale est, il existe d'autres groupes de conscience ayant fait le choix de défier la création, et donc de défier les lois naturelles.
Ainsi, la conscience luciférienne est celle qui duplique la véritable conscience christique, en prenant des bribes de vérité universelle et en y insérant du mensonge et de la duperie, et qui séduit par le leurre. C'est ce que nous pouvons par exemple constater au sein des enseignements New Age qui sont une falsification et une distorsion des véritables enseignements christiques. La conscience satanique œuvre, elle, plutôt de son côté, à détruire la conscience christique. Nous avons par exemple au sein de notre histoire de multiples exemples de massacres, sous couvert de religion, qui visaient à détruire l'ADN christique au sein de la race humaine. Les deux font partie des consciences que l'on qualifie au service à soi-même. Dans l'univers, il existe de multitudes de races, par millions, qui en fonction de leur état de développement spirituel, œuvrent pour l'une ou plusieurs de ces trois consciences. Si les forces lucifériennes et sataniques œuvrent souvent en tandem, il n'est pas possible d'être pleinement en alignement avec la conscience christique, c'est-à-dire dans le service à autrui, tout en étant en consentement avec la conscience luciférienne ou satanique, œuvrant pour le pouvoir et la domination. Cette réalité correspond à l'enseignement ancien, nous ne pouvons servir de maître. Après le génocide atlante et lémurien il y a plus de 26 000 ans, qui a été provoqué par les races au service à soi-même dans le but d'empêcher le cycle d'ascension de se produire, ces mêmes races sont responsables de l'asservissement de la race humaine qui, dès son commencement, a été largement interférée et maintenue ignorante de la véritable nature de l'existence, de son véritable pouvoir et de la véritable situation cosmique. Le prototype humain originel, datant de plusieurs millions d'années, est le résultat de nombreuses interventions génétiques de races positives au service à autrui, qui par amour pour la création ont créé, avec patience et dévouement, un véhicule pouvant vivre en alignement avec la conscience de la Terre et pouvant abriter une conscience multidimensionnelle, dite christique, pour ainsi vivre une expérience multidimensionnelle, c'est-à-dire de 12 dimensions, dans un corps physique incarné. Malheureusement, et comme ce fut le cas avec tous les précédents ensemencements du prototype humain sur Terre, et même ailleurs dans l'univers, les premiers humains existant déjà dans la constellation de la Lyre il y a des millions d'années, les races cosmiques négatives très avancées technologiquement mais non spirituellement ont largement interféré avec ce processus de création organique et ont installé toutes sortes d'implants et de dégénérescences génétiques au sein des corps humains, par l'intelligence artificielle qu'ils maîtrisent depuis des milliards d'années, et par l'hybridation avec certaines races, la majeure partie inorganiques. La maladie et la mort ne sont pas organiques, et c'est ainsi que ces races utilisent la race humaine comme une race esclave, de son ignorance et de sa naïveté, et surtout de sa propre résignation à comprendre la réelle nature de l'existence, amalgamée sous de multiples croyances falsifiées et volontairement implantées dans l'esprit humain afin de le détourner de ce qui pourrait réellement le libérer. La plupart des humains réagissent uniquement sur la base de programmes subconscients. Et il est donc très aisé de les programmer à se détourner de tel ou tel sujet, pouvant les aider à discerner ce qui se passe réellement sur Terre et dans l'univers. Les pouvoirs en place ont de tout temps contribué à maintenir ce savoir universel caché, ou utilisé dans un but de service à soi-même et d'élitisme au sein de certaines sociétés secrètes, en opprimant le peuple et en n'hésitant pas à user de guerre et de génocide, pour l'annihiler et le traumatiser, afin que jamais il ne puisse se réveiller. Depuis janvier 2013, les forces d'intervention christique, autrement dit les races cosmiques avancées en alignement avec les lois universelles, ont repris l'intendance de la Terre en reprenant le contrôle des Stargates, c'est-à-dire des portails interdimensionnels qui avaient été détournés par les races négatives. La phase d'ascension organique a commencé depuis, et nombreux humains s'éveillent et vivent leur nuit noire de l'âme depuis, avec l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Ou alors, pour les plus insouciants, au contraire, d'entrer dans un mauvais rêve, où toutes leurs illusions s'effondrent. Ce mauvais rêve, c'est celui que tous les indigos et starseeds vivent ou ont vécu avant leur réactivation à leur véritable mission. Certains étaient restés bloqués ici depuis l'Atlantide et la Lémurie, alors que d'autres se sont incarnés principalement depuis les 100 dernières années, et tout particulièrement depuis les années 80,
avec une force d'intervention supplémentaire conséquente. Malheureusement, beaucoup de ces consciences envoyées, une fois ici, sont confrontées à des dysfonctionnements physiques, leur conscience n'étant pas compatible avec les corps humains dégénérés par l'intelligence artificielle, comme c'est le cas aujourd'hui, ainsi que par l'empoisonnement chimique, émotionnel, générationnel. Et c'est ainsi que nombreux grandissent autistes ou avec toutes sortes de problèmes de santé. C'est une très triste réalité à laquelle nous devons tous nous éveiller. Si nous ne voulons pas continuer de voir la race humaine être en dégénérescence programmée et à petit feu, sous couvert d'avancées technologiques. C'est la menace directe du transhumanisme, et tant que les humains ne s'éveilleront pas à notre réel contexte cosmique et exopolitique, c'est-à-dire le processus de divulgation cosmique totale, alors ils pourront être leurrés et envoyés dans des voies très dangereuses pour leur conscience. ADN est égal conscience. C'est ainsi que tout ce qui touche à l'ADN touche à la conscience éternelle de l'individu, et tout ce qui touche à la conscience touche à son ADN. L'ADN dit christique est celui qui est le plus persécuté dans l'univers, car cet ADN permet donc d'accéder à des dimensions inaccessibles pour les races au service à soi-même. Si l'ADN christique est détruit sur Terre, plus aucune conscience christique, c'est-à-dire indigo, starseed, ou toute conscience spirituellement avancée, ne pourront venir s'incarner sur Terre. Et la Terre deviendra un territoire infecté, se dirigeant vers l'annihilation, puisqu'aucune lumière vivante organique, c'est-à-dire christique, ne pourra plus être apportée sur Terre au travers de véhicules pouvant abriter une conscience christique. Encore très peu d'humains comprennent, y compris au sein des milieux spirituels et New Age, la véritable mission des indigos et des starseeds. Les consciences ayant décidé de se porter volontaires pour venir assister l'humanité dans cette phase d'ascension et donc de libération, pour ceux qui choisiront ce chemin, portent en eux cet héritage, et sont venus le répandre à nouveau sur Terre, dans l'objectif que ces graines fleurissent au sein du reste des humains. Par pur don de soi, et par pur amour pour la création, ces consciences sont venues expérimenter la souffrance, l'extrême de la polarité négative et de l'inconscience, pour pouvoir aider l'humanité à sortir du service à soi-même et à se réaligner avec les lois universelles, autrement dit la conscience christique. Certains ont également des missions de réhabilitation importantes et ne peuvent se permettre de prendre cela à la légère, sans conséquences importantes pour leur destinée. Malheureusement, nombreux sur ce chemin se sont fait piéger et leurrer par la conscience luciférienne ou satanique, c'est-à-dire au travers du New Age ou des religions violentes, et n'effectuent donc pas réellement leur mission véritable. Ils ont été court-circuités et sont dirigés vers des voies de garage, parfois irréversibles pour leur conscience, car leur ADN ou leur cœur seront trop touchés. C'est ainsi que très peu des forces initiales d'intervention sont actuellement en poste et réactivées. La plupart sont coincés dans les filets des religions ou du New Age, ou encore endormis dans la matrice. Les campagnes de désinformation sont immenses et décuplées. Et ainsi, ceux qui manquent de discernement vibratoire sont leurrés par leur mental égo qui n'est pas relié aux plus hauts aspects de leur conscience éternelle, et ne peuvent donc ainsi pas tester la véracité universelle des données. En effet, la résonance de la vérité ne peut être vérifiée que par le cœur, en alignement avec sa conscience éternelle. Et ainsi donc, tous ceux qui pensent éveiller les consciences, tout en étant dénués de la véritable sagesse christique et des qualités du cœur et plus haute valeur morale, sont en réalité bien souvent utilisés comme agents de désinformation par leurs failles. Les esprits non disciplinés ou à l'inverse trop analytiques, qui se perdent facilement dans les amalgames et n'ont pas la lucidité nécessaire pour voir au travers des mots et des pièges pour leur conscience, sont vite happés et détournés. Malheureusement, personne ne peut faire ce travail de développement spirituel à notre place, et l'arrogance n'est malheureusement pas compatible avec la conscience christique, puisque l'arrogance et l'attaque sont la signature vibratoire des forces antichristiques justement. Ainsi, un individu qui pense éveiller les consciences en étant arrogant ou en attaquant ses frères et sœurs, même s'il prétend ou se convainc d'avoir de bonnes intentions,
est en fait un instrument des forces négatives qui se rit de la facilité qu'ont les humains à accepter d'être divisés entre eux. Tant que les humains, et en particulier ceux qui se disent éveillés, ne seront pas unis entre eux, aucune réelle progression vers l'unité et le service à autrui ne pourra être constatée pour la race humaine, et par conséquent, la race ne pourra être qualifiée pour un passage vers une citoyenneté cosmique, par protection pour les autres races voisines. La conscience christique. Lorsque l'individu a fait le travail de discipline mentale nécessaire afin de balayer en lui tous les programmes sataniques religieux implantés dans sa conscience, il peut alors espérer accéder aux parts de vérité universelle disponibles dans les enseignements sacrés anciens. Toutes les religions détiennent des parts de vérité universelle. Simplement, tant qu'elles ne sont pas remises dans le réel contexte cosmique, nous courons le risque d'être emmenés, encore une fois, dans des directions contraires à notre plus haute expression spirituelle. L'ascension organique est la voie d'ascension par le réalignement avec la conscience christique, c'est-à-dire par le réalignement aux lois universelles. Les consciences lucifériennes et sataniques, pour contrer le processus d'ascension organique de la conscience christique, ont créé des voies parallèles, celle de l'ascension inorganique, promue par les religions et le New Age luciférien, donnant l'impression aux individus d'évoluer, mais les emmenant en vérité dans des pièges où il pourra être très difficile de sortir. Surtout si l'individu n'a pas la force spirituelle, organique et le discernement nécessaires pour désirer se réaligner à la conscience christique. Pour cela, il faut être suffisamment connecté à la lumière vivante, et non à la lumière morte, autrement dit la fausse lumière luciférienne, qui duplique les véritables enseignements christiques. L'individu qui transmet des informations vibre-t-il la lumière vivante? Ses cellules sont-elles animées de cette force de vie créatrice? Vibre-t-elle l'harmonie, la pureté, la douceur, le désir de ne pas heurter, la véritable force christique qui s'est tranchée et qui n'est pas tiède? C'est ainsi que nous pouvons reconnaître les véritables messagers de la conscience christique. Les usurpateurs utilisent toujours des techniques de détournement pour envoyer leurs cibles dans d'autres directions, les poussant à ne surtout pas porter leur attention sur eux. Pourtant, il est aisé de discerner si l'individu incarne sous message ou non. Ou encore, est-ce bien sage de croire à un individu anonyme? Dans cette phase accélérée où nous serons propulsés vers de plus en plus de nécessité à développer notre maturité spirituelle, nous allons devoir désirer plus que tout voir au-delà des illusions et des pièges. Mais l'illusion ne peut se braver par le mental, elle ne peut l'être que par l'intelligence du cœur. Les vertus de la conscience christique. La conscience christique peut être résumée en points clés, nous permettant ainsi de pouvoir discerner, si nous faisons partie de certains groupes ou suivons certains enseignements, s'ils sont véritablement sous l'autorité de la conscience christique ou sous l'autorité des races lucifériennes et sataniques. Numéro 1. L'alignement avec les lois universelles. Ces enseignements ou ces groupes incarnent-ils les plus hautes valeurs morales, la responsabilité, l'intégrité, l'authenticité, l'intégration de la loi de cause à effet et de toutes les lois universelles en général? Numéro 2. La conscience de l'unité, c'est-à-dire le respect de toute forme de vie et le refus des techniques de division, cherchant plutôt à unifier qu'à diviser. Numéro 3. L'esprit de la vérité. La conscience christique est la conscience qui incarne la vérité universelle. La vérité universelle est au-delà des vérités personnelles de chacun. C'est la vérité sur notre véritable histoire galactique et situation cosmique et exopolitique. Cette vérité doit inclure la réalité de la présence extraterrestre positive et négative, ainsi que la réalité des différentes consciences de l'univers. La conscience christique étant au-delà de toute distorsion, elle a un point de vue complet, c'est-à-dire unifié, sur les deux polarités, et n'en occulte aucune. Si l'enseignement occulte la polarité négative, alors c'est qu'il est luciférien. Si l'information occulte la polarité positive, alors c'est qu'elle est satanique. Ainsi,
Tous ceux qui éveillent les consciences en exposant les agendas négatifs mais en niant l'existence de races positives contribuent, qu'ils en soient conscients ou non, à propager l'agenda satanique en faisant perdre la foi aux humains, c'est-à-dire leur connexion christique. Numéro 4. La sagesse. Les informations transmises doivent être intégrées dans toutes les dimensions de l'être qui les transmet. Une connaissance non intégrée, c'est-à-dire restant uniquement dans le complexe du mental, est luciférienne. Elle ne se transforme en véritable sagesse christique, c'est-à-dire une sagesse conservée éternellement et non une connaissance conservée uniquement dans cette incarnation temporaire, que lorsqu'elle est intégrée par l'expérience dans le service à autrui. Numéro 5. La pureté du cœur. Celui qui incarne la conscience christique vibre l'esprit de la pureté, car ses intentions sont bienveillantes et son cœur est pur. Cela n'a rien à voir avec une illusion de perfection, pour nourrir les esprits en soif de Messie. La pureté est vérifiable vibratoirement par les plans supérieurs, et seul l'être dont le cœur est pur, c'est-à-dire désintéressé, peut accéder à des dimensions supérieures d'information christique. C'est ainsi que, même les indigos et starcites provenant de dimensions supérieures, c'est-à-dire du futur, avec des missions de réclamation de la conscience christique, une fois ici devront passer différentes épreuves, afin de prouver leur capacité à tenir les responsabilités de telles missions. Ces missions ne sont pas pour flatter les égos de chacun, ni ne sont un jeu. La situation cosmique est grave, et nos responsabilités sont réelles, raison pour laquelle tous ceux qui ne comprennent pas les responsabilités de leur mission ou les utilisent pour nourrir leur ego pourront se voir retirer leur mission par les conseils décisionnaires sur d'autres plans, responsables de superviser le plan global d'intervention des forces christiques. Au même titre que tous ceux qui sont utilisés par leur arrogance et absence de valeur morale pour nuire au travail de ceux qui consacrent leurs existences pour cette cause, subiront les conséquences karmiques, c'est-à-dire énergétiques, de leur choix. Le karma n'est pas une punition d'un Dieu colérique et dans le jugement. Le karma est simplement une loi universelle qui implique que toute action a sa conséquence énergétique dans l'univers. Ceux qui pensent pouvoir faire tout ce qu'ils souhaitent sans en subir de conséquences seront tôt ou tard exposés au retour de leurs agissements, que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après. Car tout est toujours rééquilibré dans l'univers. C'est ce profond déséquilibre que nous sommes venus rétablir. Ceux d'entre nous qui avons ces missions d'assistance et d'incarnation de la véritable conscience christique sur Terre pour permettre au champ unifié, c'est-à-dire au royaume de Dieu, de descendre sur Terre. Nombreux sont les prophètes qui parlaient de cette allégorie. Elle est aujourd'hui plus que réalité. Puissions-nous comprendre les enjeux considérables que cette phase de libération cosmique représente, et pour la race humaine, et pour les multitudes de races impliquées dans cette intervention galactique de grande ampleur. L'Association interdimensionnelle des mondes libres a envoyé de nombreux représentants au sein de la race humaine, pour rendre à la race humaine son véritable héritage cosmique. Nombreux indigos et starcides en font partie. Yeshua en faisait partie. Il n'a jamais souhaité tout ce que les dracos reptiliens, en créant l'église satanique, ont ensuite fait de son enseignement. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la grande révélation, afin que tous les esprits imposteurs soient exposés. Puissions-nous réécrire par-dessus la distorsion luciférienne et satanique, par notre conscience et sagesse retrouvées. Puissent nos cellules se réactiver maintenant à nos véritables mémoires cosmiques. Puisse la vérité pénétrer le cœur de chacun, afin qu'il soit transformé à tout jamais par l'accès à sa propre conscience supérieure, de laquelle il avait été déconnecté.
que l'amour et la sagesse nous inondent, et que la volonté de ne plus pouvoir être utilisée comme véhicule pour heurter qui que ce soit notre plus haute priorité. Que la beauté et l'harmonie soient nos ambitions, afin que le royaume de Dieu revienne sur terre, dans la conscience et la compréhension, que c'est notre droit le plus total, inné et souverain. Merci.